Bonjour à vous, chers auditeurs de la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici le Père Fouras, j'ai eu une demande spéciale de votre animateur Bruno. En ce temps de vous poser une énigme à laquelle vous pourrez répondre sous la vidéo dans les commentaires. Alors voici comment elle se dessine. Qu'est-ce qui est toujours devant nous? Toujours devant nous. Que nous ne pouvons pas toucher, mais qui nous savons, alors allez toujours nous endetter. Pensez-y, qu'est-ce qui est toujours devant nous, que nous ne pouvons pas toucher, et qui va toujours continuer de nous endetter? Allez-y, écrivez sous les commentaires. Hein? Voilà la réponse. Je vous laisse encore quelques instants. Mais oui, ceux qui ont écrit sous les commentaires, c'est notre avenir avec la CAQ et François Legault. Eh oui, pensez-y, c'est toujours devant nous ce qui est l'avenir. On ne peut pas y toucher, l'avenir, on ne peut pas y toucher. Et il va toujours nous endetter. Eh bien, c'est la CAQ de François Legault et Christian Dubé. Alors, voici l'énigme du Père Fouras. Alors, en ce temps de l'Halloween, merci à mon copain Bruno de m'avoir invité à partager avec vous l'une de mes énigmes. Alors, je me permets de vous dire que nous allons jouer tout de suite l'intro et nous vous revenons dans quelques instants. Hey, boy! Hey! Vous avez reconnu? Hein? C'est à moi le Père Fouras. Vous aimez mon idée? C'est l'Halloween, vous amuser, hein? Eh oui, j'avais le goût vite fait. Comme ça? Un beau mat du Père Fouras. C'est le coup, moi. Hein? Alors, mais c'est pas de ça. Vous trouvez l'énigme? L'avenir avec la CAQ. Ah, écoute, il n'y a pas de doute, hein? C'est toujours devant nous, on peut pas y toucher, puis on est sûr d'être endetté. Ben ouais, on est sûr d'être ça. Un autre exemple aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler. Hein? Vous souvenez-vous d'elle? Hein? Geneviève Biron, tu sais, les laboratoires Biron qui avaient tous les contrats du gouvernement dans le temps de la COVID. Hein? Ceux-là qui étaient à l'aéroport et qui me checkaient, là. Puis là, c'était la Super Top Gun. Tu sais, comme dans Top Gun. C'est la Tom Cruise, elle-là, de Christian Dubé. Ben, imaginez-vous donc, Santé Québec. Hein? Ils en ont passé une, ils ont annoncé ça, là, la nouvelle là, patente, la Santé Québec, qui va tout régler les problèmes. Qui va tout régler les problèmes, hein, qui est annoncé en avril, puis qu'il va voir le jour le 1er décembre. Ben, imaginez-vous donc que ces super fonctionnaires-là, ben, ils ont fait une petite passe-passe de double promotion. Encore une fois, une petite passe-passe de dynamique. J'en reviens pas encore. Mais c'est ça, c'est l'histoire de la CAQ et de l'avenir de la CAQ. Fait qu'aujourd'hui, je parle de ça. Mais juste avant, OK? Pose like, s'il vous plaît, likez la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, ça vous engage à rien. Ça envoie un signal comme quoi vous aimez ma vidéo. Donc, l'algorithme le diffuse. Alright? Puis commentez. OK? Je sais pas si vous avez joué avec mon personnage du Père Fouras, là, puis vous avez mis l'avenir avec la CAQ. Mais mettez sur les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Hein? Êtes-vous d'accord avec ça, la double promotion? Vous expliquez quoi, là? Ça a sorti un peu dans les médias, là, je l'ai vu. Journal de Montréal, MSN, c'est bien. Bravo aux autres qui sortent les vraies affaires. Mais, on n'a pas trop encore entendu parler, là. Vous allez en entendre parler les prochains jours parce que ça s'en vient, le 1er décembre. Et la double promotion, c'est vraiment une passe-passe pour graisser les dynamiques des fonctionnaires gestionnaires qui se versent des 10% de plus de même. Juste parce que, on a une nouvelle entité qui s'appelle Santé Québec. Ouais. Puis encore là, ben, malgré le fait que tout ailleurs, faut couper. Dernière chose aussi, OK? Sous la vidéo, je mets mon master plan. Hey, j'ai plein de gens qui se sont inscrits, qui sont allés voir. J'ai en ce moment, en ligne, gratuit, sans engagement, ma formation, première version de mon master plan. En 2025, je vais créer une cohorte, OK? Je pense que ça va être bien le fun. Ça vous aide à avoir un meilleur mindset. C'est des formations que je suis depuis 15 ans et que là, j'ai le goût de le partager. Puis j'ai le goût de... Honnêtement, j'ai le goût de créer une communauté de gens comme moi qui se parlent de façon régulière, qui se tiennent ensemble, qui se disent les vraies affaires zéro bullshit, qui ont un mindset positif, qui ont le goût de plus se fier au gouvernement, de pas écouter la bullshit des médias, de se libérer de toute la pollution auditive qu'on a, visuelle qu'on a dans les médias traditionnels,
d'être positif, d'être focus, d'être axé target, puis ça, que ce soit financier, santé, relations personnelles, et de suivre ça jour à tous les jours. OK? J'étais un fan, vous le savez, j'ai été formé par les Jack Canfield, Grant Cardone dans les dernières années, Rand Dodge, Tony Robbins, mais aussi il y a plusieurs autres, puis j'ai le goût de partager. Moi, c'est un modèle qui m'a réussi, et quand j'échange avec des gens, et que je l'applique même parce que je suis mentor pour la chambre de commerce de ma région, je vois que ça marche. Et là, j'ai le goût de le partager, donc j'ai tout mis ça dans une plateforme vidéo. C'est gratuit, vous avez juste à suivre les vidéos, porter le petit diamant, puis de me dire ce que vous en pensez. Donc, c'est là, sous la vidéo, allez-y, c'est là pour vous autres. Maintenant, j'avais le goût de parler de ça, ouais, parce que la réalité, là, c'est que, on n'a pas parlé dernièrement trop, mais là, quelque chose qui s'en vient. Le 1er décembre, c'est le lancement de Santé Québec. Ouais, ça, le ministre Dubé, il avait dit, ça, là, ça, la grande patente, on va tout régler les problèmes. Puis là, on a notre Top Gun. On a notre Top Gun, le Geneviève Biron, qui est la Tom Cruise de la santé, apparemment. Et elle, malgré le fait que notre réseau de la santé, plus d'1 milliard de déficit, on est dans le rouge, là. By the way, là, sur chaque impôt qu'on paye au Québec, il y a à peu près 50% qui va pour le système de santé. Le trouvez-vous bon? Hein? Moi, je peux te dire, je vis sur la frontière de Québec-Ontario. Et si ça va pas bien, je vous dis tout de suite, là, je vais soit au privé ou en Ontario. Nous, ici, on a les cliniques Apple Care, Apple Tree, qui nous... Puis, hey, c'est tellement bien fait. Tu vas sur leur site, tu sais comment il y a de temps d'attente, tu peux choisir la clinique qui en a le moins, tu t'en vas là, ils prennent ta carte soleil, no problem. Ils te soignent, c'est souvent en dedans d'une heure, t'es allé, t'es revenu, no problem. Tous les mêmes avantages. Puis je sais que on veut encourager le système québécois, sauf qu'il y a un moment donné où il faut que ça soit efficace. Là, on crée une autre entité et on demande au système actuel là, des coupures dans les dépenses administratives, il y a le gel de recrutement, mais là, on apprend que eux autres, pour créer Santé Québec, depuis le 1er juin, ils embauchent des gens. Ils embauchent des gens du système actuel, right? Donc, ils embauchent des gens, et là, ce qui se passe, voyez-vous, là, écoutez bien ça, la passe qu'ils ont découvert, c'est que, voici, ils embauchent des gens qui sont syndiqués, ok? Qui sont des gestionnaires, mais syndiqués. Et là, ils les embauchent avec un nouveau titre qui dit, ah ben, t'as un avis de cession, puis là, ils donnent un nouvel emploi qui appelle emploi niveau professionnel égal ou supérieur. Puis là, ils reçoivent une lettre de nomination, ok? En disant, hey, maintenant que tu es à Santé Québec, tu as un nouveau titre qui est conseiller cadre. Et ça vient avec une augmentation de salaire de 10%. Même si c'est illégal dans le système actuel de passer, quand tu fais la même job, que tu passes d'un hôpital à un autre ou d'un département à un autre, tu fais la même job, tu as le même salaire. Mais là, nos petits amis gouvernementaux, nos ministres, là, puis nos top guns de la santé, hein, et on dit, bon, ben, tant qu'à changer 4,30 sous pour une pièce, on va se donner 10% de salaire de plus. Pourquoi pas? Hein? C'est l'argent des contribuables. C'est notre argent. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils diront rien, les moutons. Moi, je dis quelque chose, puis je sais que vous autres, vous dites quelque chose. Encore là, une crosse dans le système qui fait juste endetter la population, les citoyens. Alors, et c'est nous autres, là. Puis là, ils planifient en guerre quelque chose comme 800 cadres fonctionnaires. Fait qu'on verra pas le bout de ça. Ça n'a pas de bon sens. Encore une fois, c'est une passe-passe de Tinami à la tête. Faut pas oublier, là, Dubé, là, il était élu. Quand t'es élu, c'est que la population dit « va nous représenter ». Pas « hey, c'est le free for all, puis faites votre petite gamique de petits amis, là, puis hey, graissez-vous la patte sur notre dos ». Moi, écoutez, c'est un autre exemple parmi tant d'autres que notre système est corrompu. Et là, moi, ce que j'ai voulu faire, j'ai dit, écoute, parce que là, quand que le journal a demandé en fait, au système actuel des réponses, là, au MSS qu'ils appellent, ben là, ils ont dit, oh, c'est normal, tout est beau, non, il n'y a personne qui se plaint de ça, tout est beau. Mais moi, là, j'aime ça aller voir, j'aime ça qu'on se dise les vraies affaires, zéro bullshit. Fait que moi, je suis allé voir. Moi, je suis allé voir sur des, hey, pas dur, là, ok? Juste, vous connaissez peut-être la plateforme Reddit, c'est une plateforme de commentaires, c'est une plateforme où les gens s'expriment. Et l'article est sorti, naturellement. Hein? Il est sorti sur Reddit. Tu lis les commentaires, là, et c'est tout. Tu vois que c'est des gens qui travaillent dans le système. Ça, c'est les vrais. Ça, c'est les vrais travailleurs.
Ça, c'est ceux-là qui sont prêts à faire de l'overtime forcé. C'est ceux qui prennent soin des malades à tous les jours, eux autres. OK? C'est pas les cadres dans leur bureau, là. Non, non. Puis je sais que ça en prend des cadres dans le bureau. Puis je suis sûr qu'il y en a des bons, là. Mais à la base, tu vois ici, là, que tout le monde, il y a personne là-dedans qui est d'accord avec ça. Personne. Donc, encore une fois, regardez bien, là, j'en prends un, là, mais on répète la hausse des dirigeants. Mais on va faire attention, 30% c'est trop, donner 10% verront que du feu. OK? Donc, ils ridiculisent l'augmentation. Fait tu vois que notre système est vraiment corrompu, puis que c'est semaine après semaine des exemples. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se font un peu plus démasquer, mais j'espère qu'on va s'en souvenir aux prochaines élections. J'espère que on va être intelligent, puis on va dire, écoute, faut donner la chance à quelqu'un d'autre. Parce que là, c'en est rendu ridicule. Ridicule. À chaque semaine que je parle de n'importe quoi, de n'importe quel ministère, de n'importe quel ministre, c'est tous des cas comme ça. Je pense que c'est le gouvernement vraiment le plus corrompu de l'histoire qu'on a en ce moment. Et nous, les citoyens, on va être les plus grands perdants. Puis là, ils vont nous écœurer après, là. Je vous garantis. Là, écoute, il va y avoir tellement de fonctionnaires, puis il va falloir qu'ils justifient leur job, que là, ils vont s'attaquer aux citoyens. Vous allez voir, ils vont nous taxer plus, ils vont nous ajouter des impôts de plus, ils vont nous enlever des bénéfices, ils vont nous créer une classe sociale de plus en plus pauvre, puis on va être pris là-dedans si on ne fait pas quelque chose tout de suite. En tout cas, c'est mon opinion. Et c'est pour ça, OK? Puis je termine là-dedans, c'est pour ça que j'ai créé mon master plan. Je pense sincèrement qu'il faut reprendre contrôle de nos affaires. Autant notre santé, autant nos finances, autant que nos relations personnelles, puis même le mindset qu'on consomme. Le contenu que nos médias traditionnels nous mettent dans la tête, c'est catastrophique. Ils sont en train de nous fucker la tête. Si tu écoutes trop le traditionnel, puis les médias qui sont surfinancés par nos gouvernements ou qui sont de masse, puis qui ont un agenda politique sans nous le dire, je vous le dis, c'est désastreux. Moi-même, OK, parce que je parle de l'actualité, je consomme à peu près 20 minutes, 15 minutes à 20 minutes de nouvelles par jour, et j'ai le résumé, puis c'est toujours juste la merde. Alors, j'ai commencé à enlever beaucoup de temps de consommation de mon cerveau, puis calibine que mon mindset est meilleur, mes targets que je me fixe sont beaucoup plus atteints, beaucoup plus positifs, et j'ai une progression, j'ai une ascension dans l'atteinte de mes objectifs et ma vie en général. Alors, je vous le recommande et j'ai le goût de le partager parce que je l'ai pas inventé, je l'ai peut-être personnalisé à ma sauce, là, mais parce que vous le savez, j'ai un style un peu franc, direct, puis zéro bullshit. Mais à la base, c'est des notions qui existent depuis longtemps, qui ont été transmises par des gens qui ont déjà réfléchi à ça parce que ça existe depuis très longtemps. Depuis très longtemps, notre élite veut avoir le tsunami, avoir le petit gamet, puis avoir le peuple sous eux là, qui vont maîtriser comme des marionnettes. Moi, ça me tente pas d'être une marionnette, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la chaîne qui font partie de la communauté des vraies affaires zéro bullshit, qui sont comme moi. Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec ça, vous? Pensez-vous que c'est correct, ça? Que, c'est normal? Hein? Peut-être! Dites-moi là, puis justifiez. Puis écoutez, sur la chaîne, là, moi, je suis prêt à aller tout. Vous savez, je suis un gars qui aime poser des questions. J'aime savoir l'opinion des gens. Moi, j'en ai une opinion, mais je ne suis jamais contre une opinion contraire à la mienne. J'aime échanger, j'aime savoir les arguments. Alors, si maintenant vous êtes pour, c'est pas là que vous dites, non, Santé Québec, ça va être quelque chose d'un autre niveau, puis ça va vraiment régler tout, puis ça va nous coûter moins cher, il va y avoir moins de dépenses, plus de services, ça va coûter moins cher aux citoyens, les gens vont être plus heureux qui vont travailler là, on va vraiment être plus efficace, on va être mieux traité, plus rapidement, puis que tout va être winner, puis ça mérite 10% de salaire d'augmentation pour le même travail ou le même poste. Dites-moi-le, puis justifiez-le, pas de problème, alright? Donc, écoutez, c'est ça que j'avais le goût de parler aujourd'hui. Puis à la fin, partagez, s'il vous plaît, vite fait, là. Partagez, sharez sur vos walls, puis posez-la la question à votre monde. Hey, êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit. Puis même si c'est quand vous partagez, même si c'est pas vous qui mettez votre face ou votre qui enregistrez la vidéo, mais ça veut dire que vous l'appuyez. Puis moi, je pense que plus on s'unit, plus qu'on développe notre communauté, ben plus qu'on va se reconnaître, plus qu'on va pouvoir s'aider par la bande, puis en créer une petite communauté qui va être forte, puis qu'à un moment donné va avoir, je pense, un pouvoir. À tout le moins, un pouvoir décisionnel sur nous-mêmes. À tout le moins. Donc, écoutez, c'est ce que j'avais le goût de parler aujourd'hui. Puis sur ça, ben, je vous dis, j'ai hâte de lire vos commentaires, puis je vous dis, ben, à bientôt, une autre vidéo, les vraies affaires, zéro bullshit. Puis hey, je vous savais,
n'oubliez pas, bon Halloween demain, OK? Déguisez-vous, n'ayez pas peur. Hein? Nous, le 1er novembre, au bar, si jamais vous êtes dans la région de l'Outaouais, au pop, le bar urbain, on se déguise. Alright, à bientôt, gang! Ciao!